Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Alors, quelle est la différence entre l'équivalence du type long et l'équivalence du type court? Je recommence. Quelle est la différence de manière simple, de manière terre à terre, entre l'équivalence du type long et l'équivalence du type court? C'est ce qui fera l'objet de notre petite vidéo. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant qui coûte 300 € comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans la démarche. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives ayant pour but de vous montrer de manière détaillée et en de mots simples tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier en vue de l'obtention du visa d'études sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. En d'autres termes, je vous montre ce que vous deviez faire, quoi faire, comment le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter combien et comment donc via votre smartphone et une simple connexion Internet suivre l'état d'évolution de votre dossier. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre du début jusqu'à la fin le processus. Alors donc, si tu n'as pas encore, si tu aimerais donc poursuivre tes études, tu ne sais pas par où commencer et quoi faire, rejoins l'Académie étudiante en Belgique ou moi et mon équipe. Après avoir souscrit aux 300 €, on doit t'accompagner. Tout en sachant encore, comme j'aime encore bien le rappeler, ici ce n'est pas une chaîne, ce n'est pas une ASBL associative où voilà, c'est gratuit. Comme j'entends souvent des personnes dire là. Donc, je vous montre comment faire la procédure par vous-même. Vous suivez le programme et vous constituez vous-même votre dossier. Or, à partir du moment où vous voulez que c'est moi qui fasse à votre place ce que vous deviez faire, c'est un service rendu et en ce moment, vous allez payer les frais du service rendu. Alors, quelle est donc la différence entre l'équivalence du type court et du type long? Le type long est généralement octroyé à ceux-là qui ont eu un autre diplôme en dehors du baccalauréat. Ça peut être une licence, un master même. Bien que le plus souvent, certaines personnes posent la question à savoir, j'aimerais faire master. Est-ce que j'ai besoin de l'équivalent du diplôme? Non. En description de la vidéo, j'ai fait une petite vidéo où je vous détaille bien pourquoi je vous conseille de faire l'équivalent du diplôme. Même si vous faites master, bien que vous n'avez pas besoin. Donc, le type long vous donne accès uniquement, seulement à la poursuite de vos études, soit à l'université ou dans une haute école. Par contre, le type court vous donne accès uniquement, seulement la poursuite de vos études dans les hautes écoles. Je recommence encore et de manière très simple. Le type court vous donne accès uniquement aux hautes écoles. Donc, si vous avez le type court, sachez que vous allez postuler uniquement dans les hautes écoles. Par contre, si vous avez le type long, vous allez postuler soit dans les universités ou les hautes écoles. Aussi simple que ça. Voilà, c'était donc tout pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous n'allez plus avoir de soucis concernant la différence entre le type long et le type court. Si vous aimez lire, je peux mettre en description aussi encore autre chose. Mais ça, c'était ce qui était essentiel, important à retenir. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Donc, désormais, si tu as le type court, sache que tu ne dois postuler uniquement dans les universités, dans les hautes écoles. Par contre, si tu as le type long, tu as deux possibilités, soit postuler dans les universités ou les hautes écoles. Voilà, merci et à très bientôt. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.